L'invité de Stade Bleu en ce dimanche soir, vous le connaissez sans doute, c'est Carl Olive, le maire de Poissy. Alors pourquoi Carl Olive est l'invité de Stade Bleu? Parce que sa ville est l'une des villes les plus sportives de France et le sport est un peu l'ADN de la famille Olive, notamment de son maire. Et c'est pour ça qu'on l'a invité, parce que je crois que le sport, monsieur le maire, a été pendant toute votre vie un petit peu votre ADN et un peu votre fil conducteur. On peut dire ça comme ça? Bonsoir Jacques Vendroux, merci de cette invitation. Oui, le sport, c'est l'école de la vie. Vous en savez quelque chose. Et je pense que intégrer le sport dans la colonne vertébrale, dans nos trajectoires singulières, personnelles, et puis ensuite collectives, est pour moi quelque chose qui finalement a été comme une évidence. Alors, ce qui est extraordinaire quand je regarde votre CV, vous avez été journaliste sportif, vous avez rêvé dans une autre vie d'être footballeur professionnel. Le sport a toujours été présent dans la famille Olive. On va y revenir tout à l'heure. Votre sœur, Brigitte Henriquez, eh bien, a été internationale de football féminine et surtout, elle est maintenant directrice de la Fédération française de football. Donc, c'est le sport, on a l'impression que c'est ça qui vous fait avancer. Moi, je suis issu d'une famille nombreuse, Jacques. Nous étions 6 enfants, 5 garçons et une sœur et une fille. Les 5 garçons ont joué au football depuis l'âge de 7 ans, reproduisant la passion qui était celle de mon père et de ma petite maman. Effectivement, on a tous souhaité, je crois, depuis mon premier frère qui était né en 1956 jusqu'à votre serviteur 1969, essayer de jouer au plus haut niveau. Il y en a un qui a réussi, ou plutôt une, c'est ma sœur, la dernière de la famille, avec effectivement un très joli palmarès. Mais on a toujours joué au football. On est issu des Non, quartiers. mais international de football féminin, c'est quand même pas Oui, mal. oui, oui, et, international de football féminin. Mais pour nous, dans les quartiers où nous sommes nés, dans les quartiers populaires, on tapait dans la balle comme on tapait dans un chiffon. C'était le football, avec la vraie belle mixité sociale qu'on a tous connue dans les années 70 et qui malheureusement a disparu. Mais il y a quelque chose qui est resté. C'est la passion du sport pour ces gamins qui se retrouvent entre eux, toute obédience, toute origine confondue. Et c'est ça qui fait effectivement l'ADN et le sens de notre vie. Alors, quand on regarde votre vie d'avant, vous avez été à Canal+, vous avez été journaliste dans les Yvelines, etc. Et c'était toujours le sport. Ben oui, parce que j'ai toujours tapé dans le ballon, j'ai toujours couru, j'ai toujours aimé jouer avec les autres. Vous le savez, vous prenez souvent cette expression. Aimer les gens, ça s'apprend pas dans le dictionnaire. Je pense que quand vous avez la générosité en bandoulière et que vous aimez partager, bah le sport, c'est un partage. Et dans le sport, c'est un véritable ADN pour moi du calque de la France, Jacques Vendroux. Alors justement, ce que je voulais vous dire, c'est que le culte du vestiaire est très important. Oui, le culte du vestiaire, parce que tout simplement, quand vous revêtissez la même tunique, vous avez des chômeurs, vous avez des ouvriers, vous avez des cadres, vous avez toutes les catégories de notre beau pays qui se retrouvent et qui sont dans la même équipe, avec des sensibilités différentes, mais qui ne se trompent pas de camp. Et ça, c'est formidable. Ce qui est formidable, c'est que dans ce genre de situation, le collectif, donc le vestiaire, le terrain de football ou le terrain de rugby, je veux dire, c'est ça qui fait avancer, en fait. Bah, qui fait avancer le sport, qui fait avancer la Et qui vie, vous fait avancer aussi. Nous et, tous, nous tous, nous tous. et qui fait humblement aussi avancer l'engagement local qui est le mien en tant que maire. Parce que quand vous venez du sport, il y a aussi quelque chose qui est très important, Jacques Vendroux, c'est que vous êtes imbibé aux règles du jeu dès la signature de la première licence. C'est-à-dire que quand vous êtes dans le jeu, vous êtes dans le jeu. Mais quand vous êtes hors du jeu, vous êtes hors jeu. Et quand il y a un hors-jeu, il y a entre guillemets une sanction. Bien, moi, j'ai mis ça en place dans ma commune de Poissy, c'est 40 000 habitants. On donne les règles du jeu à l'intérieur et à l'extérieur. On écoute, on peut ajuster les règles du jeu, mais une fois que le coup d'envoi est donné, on les interprète plus, on Alors, les applique. le mot sport, eh bien, revient régulièrement dans vos propos. Le détonateur de tout ça, c'est votre père. Oui, mon père et ma maman. Et puis mes 4 frères qui étaient plus âgés que moi. Non, mais celui qui vous donne, je veux dire, l'ADN du sport, c'est lui. Ah bah c'est l'impulsion à les C'est donner. lui qui vous emmène dans les stades. Ah ben alors il l'emmène pas dans les stades parce que mon père faisait les 3-8 à l'époque chez Simca Chrysler, mais ma petite maman connaissait les joueurs de Saint-Étienne aussi bien que vous. Et quand il y avait un match des Verts à la télé, on était tous devant, assis en tailleur. Alors, vous avez été journaliste, on l'a dit, et puis tout d'un coup, vous avez décidé de basculer, vous avez décidé de faire de la politique. Je m'entends.
Oui, alors en fait, quand j'ai constaté qu'au niveau football, j'avais atteint mon seuil de Peters, d'abord je me suis mis à l'arbitrage. J'étais jeune arbitre de la Fédération française de football. Et je vais vous rappeler un tout petit peu la mémoire, cher Jacques Vendroux. En 1987, je vous ai rencontré à la Ligue de football de Paris avec Philippe Tournon à l'époque, qui était déjà à la Fédération française du football. J'avais été enthousiasmé déjà par la passion qui était la vôtre avec le Variété Club de France. Pourquoi je bascule? Tout simplement parce que quand vous avez été joueur, dirigeant, président d'un club de football, je l'ai été avec l'AS Chatou puis l'AS Poissy entre 2004 et 2008. Voilà, il y a la passion de l'autre. Et encore une fois, le fait de côtoyer des gens, de partager, de rire ensemble, de pleurer ensemble, bref, de vivre ensemble tout simplement, c'est ça qui m'a plu. Et les gens sont tellement riches dans leur diversité. C'est ça qui m'intéresse chez l'autre. Et j'essaye de le partager modestement au quotidien aujourd'hui dans mon engagement Non, mais politique. c'est une vie qui est complètement différente. Un jour, vous décidez d'être maire de Poissy. C'est pas rien quand même, 40 000 habitants dans cette ville de Poissy. Donc, je veux dire, vous changez de vie complètement. Complètement. Oui, de la même manière que j'avais jamais imaginé une seule seconde être directeur des sports de Canal+, j'avais jamais imaginé une seule seconde être maire de Poissy. Sauf que la vie est tellement belle, je pense que quand vous êtes sur le terrain, il se passe des choses. Il y a des éléments détonateurs qui font que quand vous êtes né dans une ville, comme moi je suis né dans un quartier populaire à Poissy, vous avez grandi à Poissy, vous avez vécu à Poissy, que vous travaillez à Poissy, il y a des choses qui sonnent comme une évidence. J'avais envie de partager ma passion, mes convictions avec mes administrés qui m'ont connu en culotte courte et que je retrouve aujourd'hui avec parfois des maîtres et des maîtresses, des gens qui m'ont connu dans l'entreprise quand je faisais l'imbécile en animateur de quartier, par exemple. Alors, ce qui est important aussi de rappeler dans votre biographie, c'est que vous avez été, vous l'avez signalé, directeur quand même du service des sports de Canal+. C'est pas rien quand même. Par le sport, Là aussi, oui, grâce au sport. grâce au sport et puis grâce à un monsieur exceptionnel, Michel Denisot, et puis Thierry Gilardi, évidemment, à qui on pense. Tout simplement parce que Michel Denisot faisait quelque chose qui, pour moi, était unique et une vraie cohésion sociale. Il proposait aux journalistes qui venaient en déplacement sur les matchs de Ligue des Champions, lorsque le PSG jouait le soir, de jouer au foot le matin contre une sélection de dirigeants arbitrée par Denisot. Autant vous dire que la sélection de journalistes à laquelle j'appartenais n'a jamais gagné, parce qu'il était d'une malhonnêteté qu'il assumait profondément, un peu comme vous, quand vous êtes en arbitre. Et puis, chemin faisant, Jacques et à l'époque Michel Denisot et Jimmy Algerino qui jouaient m'ont proposé d'être homme de terrain, et puis derrière, etc. Thierry Gilardi m'a proposé d'être directeur du planning général. Et puis en 2002, Michel Denisot m'a proposé de prendre les clés du parking, m'a-t-il dit. Je lui ai dit, je ne sais pas comment sera le parking. Ce que je peux te dire, c'est que le parking sera propre. Et en fait, ça s'est passé comme dans un rêve. Et on a eu simplement ces mots au départ avec Michel Denisot. Tes décisions seront les miennes et les miennes seront les tiennes. C'est la passion. Ah oui, c'est la passion, ouais. Mais je pense qu'il faut qu'on soit entouré de gens passionnés pour réussir. On est capable de bousculer des montagnes. On est capable de rendre possible ce qui nous paraît impossible. Et ça, c'est formidable. Qui tente rien n'a rien. Qui tente rien n'a rien, et puis le talent entraîne le travail entraîne le talent, et le talent entraîne la réussite, Jacques. C'est partout pareil. Alors, quand on a été journaliste sportif, directeur des sports de Canal, vous avez plein de fonctions diverses et variées avant d'être maire de Poissy. Quand on est maire de Poissy, on est là, en fait le capitaine d'une équipe de 40 000 habitants. Exactement. Avec, encore une fois, les diversités, les multiplicités, les exigences, être à portée d'engueulade tous les jours, 24 heures sur 24, ça ne s'arrête jamais, mais ça fait partie du boulot. Et dire les choses, quand c'est possible, on dit oui. Mais quand c'est pas possible, il faut dire que ce n'est pas possible, plutôt que laisser espérer nos administrés d'imaginer quoi que ce soit sans voir leurs élus ou alors attendre un coup de téléphone. Non, moi je suis sur le terrain, à portée d'engueulade, je l'assume et jusqu'à présent, je touche du bois, ça se passe plutôt pas mal. C'est-à-dire que vous êtes une sorte de leader. Alors on dit le premier magistrat de la ville, etc. C'est une phrase qui est un petit peu toute faite, mais de toute façon, vous êtes le leader. Oui, quelque part. Michel Denisot disait dans l'équipe, il n'y a pas de star. La star, c'est l'équipe. À Poissy, la star, c'est effectivement les élus. Je vous disais tout à l'heure, monsieur le maire, même si on se connaît depuis longtemps, que vous étiez une sorte de capitaine d'une ville de 40 000 habitants avec ses avantages et ses inconvénients. Parce que, en fait, un maire, d'après ce que j'ai pu comprendre, n'est jamais tranquille. Mais ça fait partie de l'engagement local, Jacques Vendroux. Bon, il y a des moments positifs, il y a des moments négatifs, mais je veux dire, vous êtes
vous êtes, oui, je le disais tout à l'heure également, une sorte de surveillant général. Il faut que ça se passe bien, il faut que les gens... En fait, vous essayez de rendre les gens heureux. On essaie en tout cas de faire en sorte que les villes, quelles que soient les obédiences politiques, soient le mieux gérées. Je crois que c'est la colonne vertébrale que nous partageons avec les collègues élus. Et puis derrière, simplement, on se nourrit de projets. C'est comme cela qu'on avance. Évidemment qu'à Poissy, depuis 2014, lorsque vous arrivez à faire venir le Paris Saint-Germain, le campus Paris Saint-Germain à Poissy sur 75 hectares, avec un travail encore une fois collectif, je ne crois qu'à ça, à la première personne du pluriel, rarement à la première personne du singulier. Si le Paris Saint-Germain arrive à Poissy sur un projet de 250 millions d'euros, c'est parce que le président du conseil départemental, Pierre Bédier, la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, l'ancien député David Douillet, la communauté urbaine, on s'est tous mis, vraiment, on s'est retroussé les manches et on s'est dit c'est une opportunité exceptionnelle, pas seulement pour la ville de Poissy, Jacques, mais pour l'ensemble du territoire. Non, mais ce qui est important, c'est que vous qui êtes un fondu de football, monsieur le maire, avoir dans sa ville le centre d'entraînement du Paris Saint-Germain, qui actuellement est l'une des meilleures équipes du monde, bon, quelque part, c'est votre bâton de maréchal. Oui, Même s'il y a des choses plus importantes que le football. Attention, je parle quand on parle de passion, c'est-à-dire le sport, le foot. je mesure simplement que c'est un bonheur absolu, et je l'espère à la fois pour l'Épiciaquais, les habitants de Poissy, mais aussi de l'ensemble du territoire, parce que vous l'avez dit au début de cette émission, cher Jacques Vendroux, c'est un ADN pour la ville de Poissy. Poissy, il y a 25%, sur 40 000 habitants, il y a 10 000 sportifs, licenciés ou non. C'est un des records en France proportionnellement aux villes de strates de 40 000 habitants. Et puis on a mis un dispositif en place exceptionnel avec les agents dans le cadre de leur temps de travail. C'est 2 heures de sport, dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail. C'est 2 heures Oui, ça, j'aimerais bien qu'on en parle avec précision, parce que là pour le coup, là, c'est une première mondiale. C'est un dispositif unique en France que nous avons mis en place il y a maintenant 1 an. 2 heures de sport pour les agents dans le cadre de leur temps de travail. Je prends cette décision en pleine période électorale présidentielle. On me prend pour un zinzin, me disant mais qu'est-ce que tu fous avec tes fonctionnaires qui ne foutent rien? Tu vas en plus leur donner du sport. Ben oui. Parce qu'à Poissy, comme ailleurs, les fonctionnaires font un excellent travail. Et en plus, ils sont badgés. Donc je sais que les 1607 heures annuelles, ils les font. Et force est de constater qu'aujourd'hui, on a baissé l'absentisme en plus de 750 jours sur les courts arrêts maladie. Donc ça fonctionne. Mens sana in corpore sano. Et puis, toutes les catégories de personnel sont concernées. Il n'y a aucune exclusive. C'est 100 000 euros d'économie dont j'ai réinjecté 40 000 euros pour l'investissement, comme chez vous, de matériel ergonomique comme les sièges, les repose-mains, les repose-pieds, l'éclairage, etc. C'est un contrat gagnant-gagnant et je crois en cela. Oui, non, mais justement, ce que vous faites à Poissy, vous pouvez le suggérer quand même à vos amis maires de différentes villes, notamment des Yvelines. Oui, même de France, parce que je peux vous Même dire de que France, je même peux de vous dire que France. Bordeaux, par exemple, nous a contactés, Angoulême nous a contactés, Dijon nous a contactés. Il y a une quinzaine de collectivités. Fallait attendre le bilan. Le bilan, il est juste exceptionnel, mais je le savais. Et puis pour notamment les femmes qui pensent souvent à leurs enfants avant même de penser à elles. Dans ce dispositif, c'est une partie intégrante. Elles font partie du dispositif à cœur. En plein cœur. Il y a 65% de la gente féminine qui participe à ce dispositif. 900 agents y ont déjà participé. C'est formidable. Et moi, évidemment que j'espère que se fera école, parce que c'est important pour qu'on soit en bonne santé d'être bien dans sa tête. C'est le message que je veux faire passer à l'ensemble, pas seulement des fonctionnaires, à l'ensemble des gens qui nous écoutent, Non, ce soir. l'ADN, bien sûr, c'est le sport dans cette ville, mais ce qui est important de rappeler aux auditeurs de France Bleu, c'est que vous êtes, et c'est pour ça que vous êtes un des invités de cette émission, vous êtes l'une des villes les plus sportives. C'est là où il y a le plus, par exemple, d'associations, que ce soit du volley, du basket, du foot, du handball, de l'haltérophilie. On a une cinquantaine d'associations, et on a notamment le triathlon qui est champion de France et champion d'Europe. On a un champion d'Europe de boxe également, et puis une championne du monde de handball, c'est Laurie Salandre, il y a quelques semaines avec l'équipe de France. On va un peu parler de vous, vos passions. Alors d'abord, c'est le foot, supporter du Paris Saint-Germain, j'imagine. Oui, supporter du Paris Saint-Germain, parce que j'y ai évidemment joué, que ma sœur Brigitte, dont on parlera certainement, y a évolué, en a été le manager. Mais oui, on a d'autres passions. J'ai la passion de l'apprentissage, par exemple. Je crois vraiment en l'apprentissage, qui est pour moi un passeport pour l'emploi, là où alors trop de familles considèrent encore que c'est une voie par défaut. Et à Poissy, on est la ville qui emploie le plus d'apprentis. Il y a une quarantaine d'apprentis dans la collectivité. Et je crois vraiment à cela.
je pense qu'on est capable de pallier des déficiences en matière de diplôme par l'apprentissage et le dépassement de soi. Donc ça m'intéresse. J'ai fait un bouquin là-dessus qui s'appelle « Il y a du boulot pour les jeunes ». Voilà. Je reviens sur le Paris Saint-Germain. Là aussi, ça fait partie de votre culture dès le départ. Oui, parce que, enfin, on se connaît, Jacques. C'est un peu à l'ancienne. Le PSG des années 80, c'est le PSG à l'ancienne. C'est le PSG que j'ai particulièrement aimé, avec les Suzik, avec les Battenet, avec les Rocheteau, avec les Laurent Fournier, Vincent Guérin, Antoine Comboiré. On avait une époque formidable, les Jean-Michel Moutier, Michel Denisot, on en parlait. On vit aussi une autre époque aujourd'hui qui est tout aussi formidable. Mais il y avait ce lien de proximité, d'amitié, on passait du temps ensemble, on se faisait chambrer, etc. Une vie exceptionnelle. C'était nos idoles. Je pense que proportionnellement à ce que vous avez pu connaître en 76 avec Saint-Étienne, pour nous, les gamins de Saint-Germain, les gamins de Poissy, c'était cela. Avoir en face de soi, je pense au regretté Michel Ngom, à Bouba, Sarr Boubacar, à Surjacq, à Kiskist, à Carlos Bianchi. C'était formidable cette époque, avec des gens qui arrivaient avec leur BMW, qui s'entraînaient sur le stabilisé. Aujourd'hui, c'est plus possible. C'est impensable. Même, je dirais même dans nos niveaux de National 2, de Régional, les gens se regarderaient entre quatre yeux. C'est les meilleurs moments de votre vie de footballeur? De souvenirs? En tout cas, en termes d'émotion, vous voyez, rien qu'en parlant, j'en ai. Oui, parce que ça nous renvoie à un inconscient avec nos familles, avec ces crises de rire, avec ces émotions. Encore une fois, le but de José Touré en finale de la Coupe de France, le but de Michel Platini qui égalise avec un contrôle de la poitrine enchaîné extérieur du pied droit contre l'équipe du Paris Saint-Germain. Et pourtant, sur ces deux rencontres-là, c'est le PSG qui l'emporte. C'est formidable ces matchs-là, c'est un truc de fou. PSG, c'était eu à Bucarest, rappelez-vous, avec Rai, avec Leonardo, c'est des moments exceptionnels. Joël Batz, qui l'après-midi des entraînements, il est à la pêche, mais c'est un truc de fou. Et maintenant? Que vais-je faire? C'est pas pareil, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil parce qu'aujourd'hui le football c'est brillant, oui, et puis c'est ludique, Jacques, ça fait rêver des gens, mais c'est formidable quand même. Oui, enfin je crois aussi que le football est au cœur de notre économie. Il irradie l'économie comme jamais il a irradié l'économie. Regardez le Paris Saint-Germain aujourd'hui. Il n'y a pas un match lorsque le Paris Saint-Germain se déplace à l'extérieur qui n'affiche pas guichet fermé. C'est ça aussi le football d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres clubs que vous aimez? Parce qu'on nous écoute dans toute la France. Hein. Ah mais moi, d'abord, je suis un passionné de football. Moi, j'aime le beau jeu. Le Marseille de Didier Deschamps, c'est un club que j'aime beaucoup. Puis moi, je suis très cocardier. Donc j'aime la France. Donc quelle que soit l'équipe, s'il y a du beau jeu, j'aime le beau jeu. Et quelle que soit l'équipe qui soit en Ligue des Champions, moi je suis pour mon équipe française, évidemment. Et l'équipe de France de football en Russie dans quelques mois? Bien, on y sera. On y sera. Oui, on y sera. Oui, mais vous voyez les choses comment? A priori. Je les vois plutôt bien. On a la chance, il faut le dire, en France, d'avoir un sélectionneur. Vous savez, parfois hors norme. Vous savez ce qu'on dit? Parfois, on a des chats noirs. Didier Deschamps, c'est une patte de lapin. Il a tout gagné, Didier Deschamps. Vous le voyez avec la coupe aux grandes oreilles, vous le voyez avec le trophée Jules Rimet, vous le voyez avec brandir les trophées de champion de France. Il a tout gagné, Didier Deschamps. C'est formidable. Et Didier Deschamps, c'est un homme vrai. C'est celui qui met ses actes en face de ses mots. Ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est vrai que c'est un homme passionnant en plus. Oui, puis c'est quelqu'un qui est généreux. Qui est abordable. Il est abordable. Il écoute. C'est un homme vrai. Et il sait ce qu'il veut. Et les règles, c'est les règles. On est dans le jeu ou hors du jeu. L'invité de Stade Bleu était, vous l'avez reconnu, Carl Olive, le maire de Poissy. Poissy est l'une des villes les plus sportives de France. C'est un passionné. Il a été journaliste sportif, il a été directeur des sports de Canal, il a eu une autre vie et maintenant il a décidé de se lancer dans la politique. Et c'est pour ça qu'il a été élu, je crois, au premier tour, maire de Poissy, c'est ça? Oui, 2014. Bravo, monsieur le maire. À bientôt sur l'antenne de France Bleu, dans l'émission Stade Bleu, 19h, 19h30 à dimanche prochain.